Alors, tout d'abord, on va commencer à configurer notre environnement de travail. Alors, je vous rappelle que notre environnement de travail, ça va être sur le VMware Workstation. Et la première étape consiste à configurer nos interfaces réseau. Alors, on va aller sur Edit, Virtual Network. Et là, on va trouver deux VMNet. On va trouver VMNet 1 et VMNet 8. Par contre, on a un autre VMNet qui est le VMNet 0. Et par rapport à ça, c'est un VMNet qui est configuré en bridge. Comme vous le voyez ici, on a VMNet 0, c'est en bridge. Après, on a VMNet 1 qui est en host only. Et un VMNet 8 qui est en 1. Alors, nous, on ne va pas laisser cette configuration qui est la configuration par défaut. On va changer tout d'abord le VMNet 0. On va le mettre en host only. Et ce qu'on va faire aussi, on va configurer euh, connect to host. Comme ça, cette interface-là, elle aura une interface physique virtuelle connectée à mon propre système. Une autre chose, c'est que au niveau de l'adressage, au niveau du plan d'adressage, mon VMNet 0, il porte l'adresse 192.168.199.0/24. Ensuite, on va aller sur VMNet 1 et au niveau du VMNet 1, on va le mettre en host only. Par contre, je vais déconnecter l'interfaçage, je vais connecter les interfaces et au niveau de mon plan d'adressage, ça va être 172.16.199.0 avec un slash 24. Ensuite, on a besoin de d'autres VMNet. Alors, on va ajouter d'autres réseaux. On va ajouter le VMNet 2. Le VMNet 2, pareil, il va être configuré en host only, sans interface. Et dans le plan d'adressage, c'est le réseau 172.17.199.0/24. Et un troisième réseau. De la même façon, ça va être un réseau en host only, sans interface, et avec un réseau 172.18.199.0 avec un slash 24. Je vous rappelle que ces deux réseaux-là, le 17 et le 18, ils vont être dédiés pour la connexion entre mes hôtes avec le système de stockage TrueNAS. On va faire apply. Alors, il nous reste à ajouter deux autres réseaux. Il nous reste à ajouter un VMNet 4 et un VMNet 5 qui vont être dédiés, un pour le réseau de développement et l'autre pour le réseau de production. Alors, ces deux réseaux-là, c'est, comme je disais, on a un VMNet 4 et de la même façon, c'est un réseau host only. Et dans le plan d'adressage, c'est 10.1.1.0/24. Et le VMNet 5, ça va être 10.2.2.0/24. Alors, on va configurer finalement le VMNet 5 à 10.2.2.0/24. Okay. Alors là, on a terminé avec la configuration de nos VMNet, de notre environnement au niveau de VMware Workstation. C'est juste, je vais faire un petit coup d'œil juste pour voir que tout d'abord VMNet 0 il est connected et 192.168.199. Ça c'est un réseau qui va être mon réseau d'administration qui va connecter mon contrôleur de domaine à mon TrueNAS, à mon host, à mes hosts ESXi. Ensuite, j'ai trois réseaux, le 1, 2 et 3, avec 172.16, 172.17 et 172.18. Et finalement, j'ai deux VMNet 4 et 5, un pour la production
et 1 pour le développement. Alors je vois bien que ici, ma configuration, elle est bien faite.